son père, il a foutu le camp. Il voulait faire le combat, il est parti avec son ballon à la guerre. Et elle s'est retrouvée seule. Tu l'avais dit à Biou. Comment tu voulais qu'elle garde un restaurant de nuit avec deux petites filles et jamais Anna, hein, c'était. Oui. Et tu ne pouvais plus recevoir des... Attends, je ne comprends pas, parce que tu dis ta grand-mère. Ah, la mère de ton père. Ah, d'accord. Ah non, pas, elle recevait des feuilles d'impôt et tout, mais elle, comme elle était veuve, seule, un truc, normalement. Mais elle faisait la cuisine. On devait rien lui faire, tu vois. Mais elle, quand elle faisait, elle recevait les feuilles d'impôt, elle tout bien, oh, mais bien. Una sera avevo dato un prigione, ha messo tutto un caritello e alla cloche del guaccioso così si è perso il magazzino. Oui. Dans la rue là. Elle a foutu le camp, mais tu ne veux pas rigoler toi, elle a foutu le camp alors qu'ils c'était commerçants, hein, l'épicerie, l'autre restaurant de nuit, se retrouvait le même devant, l'autre derrière. Non mais attends. L'épicerie Pinot en face. Ma belle-mère s'est mariée. Juste à côté de Saroc. Ah, je vois. Ma belle-mère s'est mariée 3 fois elle s'est mariée, ma grand-mère. Mais... t'es mariée une fois avec un basque, paraît. Ah bon? Un basque. Oui. Moi, j'ai rien su. Oui, alors là, ça remonte à 1800 et les poussières, parce que c'est dans les yeux. Mais elle, c'est une... elle est de la famille des... Des Malaspina. Vinciguer. Malaspina. Malaspina. Elle est de la part de la Malanina. Ah, les Malaspina, ils sont originaires de Balagne. C'est une Malaspina. Ils sont venus me voir à la maison quand je me suis mariée. Parce que Mémé m'a dit, voilà, mes cousins, ils veulent te connaître. C'est les contes de Malaspina, tu vois? On est venu pour voir ma jeune femme de Louis. C'était 2 frères, des frères Malaspina. Oui. Ils sont venus pour... Et après, je savais... Tu sais, c'est un type très... Je savais que mon père, un combatteur, parce que moi, mon père, il est resté longtemps qu'on me parlait, hein. Ah oui, il s'occupait des affaires Malaspina, les bananais. Ton grand-père maternel était... Hein? Puisqu'il s'occupait des affaires de... Il était agent général d'assurance, avoué, il avait tout un tas de trucs, ouais. Mais tu sais c'est notaire, hein. Tu sais, oui, aussi, oui. Mais attends, il avait... Moi, mon père, il travaillait comme notaire. Au départ, oui. Il était notaire, mais il ne pouvait pas y avoir plus de 3 notaires dans la circonscription. Je ne sais pas, c'est une loi, mais ouais. Il avait... C'est l'usine de canne, il avait des trucs, hein, c'est... Même dans le... Et dans le bureau, là, il les avait au mur. Il disait que c'était une mec, tu vois, le père de... Jacqueline. Il en a fait des actes. Il me disait que il était rendu compte qu'il était très ami avec le fortuné, mais et il était rendu compte l'usine de canne avait, mon grand-père, en affaires, quoi, parce que lui, bon, lui rapportait, à l'époque, c'était fabuleux, une somme extraordinaire, tu vois. Et il m'avait dit, tu te rends compte que ça lui rapportait plus que il était agent général. Une chose qu'il avait, que je ça lui rapportait beaucoup plus. Tu sais, papa, quand une fois il est venu, il avait fait une affaire, ben, ça fait des soutiens, c'est une femme, madame, le nom de Marie-Rose, plusieurs fois, Fernandez. Fernandez. Papa dit, j'ai fait une affaire extraordinaire. Il avait assuré toute la propriété de Fernandez. Moi, je ne savais pas qu'un jour le Fernandez se serait marié avec Marie-Rose. Mais il n'y avait pas un agent d'assurance à Bastia, Radial. Après, il y a eu... ben oui, c'était Jean Gradian. Et vous savez qu'est-ce qui a vendu la propriété? Oui, c'est qui ont joué les corps. Ça, après, j'oublie. Tu sais qui a vendu la propriété à Marie-Rose? Pas à Marie-Rose, à Raymond. Un monsieur de la région qui s'appelait Monsieur Santouche. Regarde si je m'en rappelle. C'était le propriétaire de toutes les propriétés. 2000 hectares il y avait là. Monsieur Santouche. La propriété actuelle. Non, actuelle non, parce que maintenant il avait fait un truc familial et puis il y a eu ce problème avec les nationalistes, ils ont tout lâché. Quoi. Et sinon il y avait 2000 hectares. Au départ il y avait 600 hectares de vignes. Tu te rends compte ce que ça représente? C'était fantastique. Hein.
Et Raymond, il disait, le cabanon, tu la connais, Raymond? On visitait la propriété, et alors il y avait Laurent en bas de l'église qui disait, putain, vraiment c'est fantastique, c'est bien Roger. Oh, c'est rien, va, moi j'ai arrivé. Tu sais comme il était vachement modeste. Ah, je me souviens des méchouilles qu'il nous avait fait. Ouais. Alors il disait... C'était en 89 ou en 90. Après, quand Laurent est parti, il me dit, tu rigoles, il trouve ça grand, il dit, tu te rends compte, moi là-bas, il dit, on allait pour sous le Palan à Huigne, tu sais, Oui. en avion. Au compte, hein? Il dit, alors ici, tu sais, pour moi, il dit, il trouve grand, il dit, mais tu sais, les grandes propriétaires, c'est pas ça, hein? Remarque, il y avait même la pancarte cache brisée. Ouais. Ça, je ne sais pas. Mais Finot, vous êtes né à Bastia. Haïti. Haïti, Haïti. Ah, d'accord. Mais vous avez vécu Ah. essentiellement à Bastia. Oui. c'est la grand-mère de Joseph, Écoute bien ça, hein? Disipine, qui m'a élevé, d'Inde. Et il m'a gardé 5 ans. Ici au village. 5 ans, je suis née chez eux, chez Joseph, là, ils m'ont gardé 5 ans. Bon, moi, on avait avec d'autres enfants après. Oui. Mais, enfin, qu'elle a envoyé, qui nous sait d'aller rencontrer. Et c'est comme ça donc que vous avez été la sœur de lait de Jacques. De Jacques. Eh oui. C'est pour ça que Jacques, moi, je disais, c'est mon frère de lait. Mais et c'est bizarre parce que Kikine, mon oncle Coco, tu vois? Non, Kikine était, c'est la sœur de lait de... Ah non, Noël. Et c'est frère Johan, elle était, oui. Oui, Coco, lui, il était à l'âge. Qui avait Ah, bon, de Carlette. Ah ben oui. Oui, je dis. Ah, Kékine, c'était la sœur de lait de Carlette. Oui, Carlette. de Camille. Non, Camille, non. Non, c'est De Carlette. Carlette. Ah bon? Tiens, ça c'est bizarre. Et Coco, lui, il était à l'âge. Ma grand-mère, elle était seule. Non, non, non. Tu sais de qui s'est occupé ma grand-mère, le De seul. Camille, tu dis, toi. Ah, il me semble, oui. Tu sais, oui. Le seul. Oui. Ah bon. Le seul bébé dont il s'est Pourquoi occupé c'est ma pas là, grand-mère, donc il avait été... faut pas l'atteindre quand même, je suis là-bas. Et c'est de moi. Le seul dont s'est occupé ma grand-mère, c'est de moi. Voilà. Et voilà. Ah oui, tu dois en être content. Ah bon, Eh oui. c'était tout pour moi. Et puis, tu sais, parce qu'elle, je sais pas, moi, c'est pas milieu bourgeois, ça, là. Il y avait, je sais pas, les enfants, ils avaient été en nourrice, ils avaient, tu vois, c'est curieux, quoi. C'était pas... Ouais. Oui, Camille, c'était le frère de lait de... Finot, vous avez vécu donc ici durant 5 ans au village. Durant 5 ans, vous avez vécu ici au village. Ou plus longtemps que ça encore. Je vivais chez eux. Vous avez été à l'école ici alors? À l'école, alors, je ne sais pas ce qu'ils ont envoyé à l'école, je parle. À l'époque, non. 5 ans. 5 ans, non, hein, 5 Je ans, ne il n'y me avait souviens pas d'école. pas. Je m'en souviens. Je sais que j'habitais là, avec les dames, à Bigouille, je ne sais pas où il était. Non, pas ici. Il travaillait quelque part. Le Noël est d'Anne alors. À un moment donné, j'étais à Bigouille. C'était Noël et Joséphine. C'était Noël et Joséphine qui Oui, venaient. Joséphine, oui. Les grands-parents de Josette. Oui. Oui. Ouais. J'étais élevée avec Jacques d'Inde Et puis et son frère aîné, Pierre, comment il s'appelait? Pierre, oui, Pierre. Il y avait Pierre, il y avait Joseph aussi. Vous êtes le plus jeune. hein. Joseph qu'on appelait Ougonte. Moi, je me souviens de ça, c'est le premier. Pierre. Voilà. Non, mais moi, je n'avais pas connu Pierre. C'est le mari d'Ernestine. Moi, j'ai été Ouais. élevée avec Ah oui. Pierre. Avec Jacques. Avec Jacques. Avec Jacques. Toi, avec Jacques. Avec Jacques. Après, vous êtes allé à Bastia, donc. Après, oui. Après, alors, Kikine a été chez Chaouane.
Après, toi, c'est des Joanne, c'était la maman de Charlot. Oui. De Charlot, de Camille, Camille, de Mathieu. de Mathieu, Et tout ça. écoute, moi je passais l'été, je venais, j'étais grande. J'habitais en bas la maison où il y a Où elle est née? de famille. Je Oh, montais sous la fenêtre, quand j'appelais la grand-mère de Joseph, je l'appelais maman. Andiamo via ora. Fa attenzione, c'est parce qu'elle a des vidéos casino. La maison actuelle de Mathéa. Non. Non? Laquelle dépose là? Le Poggi, maman, elle est née en bas, dans la maison, elle était à... Ah, c'est là où il y a Baptistine. Là où il y avait Baptistine, ouais. Ah, Oui. d'accord. Parce que ma grand-mère, c'est la seule Poggi, c'est la seule Poggi qui a pas un jardin, tu vois. Je suis née dans cette maison. Dans la maison de Baptistine en bas. Je Eh suis oui. née à Haïti. Et ma grand-mère, c'est une Poggi. Oui. Je sais pas pourquoi. Je suis passée, après on passait 3 mois de vacances. Il n'y a que Fortuné, le pauvre, il travaillait avec son père, alors ils montaient passer une semaine et puis ils sont allés. Et moi, ça fait pas trop la vie de ma vie. Ils mangeaient à la cantine, à l'hôtel de France, tu vois. Fortuné, lui, Fortuné, il a eu ça. Claudine, il y a les photos. Ça nous, qu'il a fait venir de Nice. Ah oui, mais attends, mais lui, il avait un statut particulier. Fortuné, et c'était le Pascal. Moi, je t'ai parlé le Pascal pour le après il est mort. Et tout Fortuné, il a eu sa Claudine, elle a qui le gardait. Et c'est Dans la ça. maison, elle vivait avec. Famille bourgeoise, tiens, bah remarque, famille bourgeoise, comme la tienne, comme la nôtre. Pascal, je ne sais pas. Moi, Comment. bourgeoise, c'est Comment. pas bourgeois chez moi. Bon, bah, c'est bien, tu sais, non, mais si, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte dans quel état est... Non, enfin, Et Pascal. pour l'époque, mais Martial, ah oui, tu avec Clochao, et tu sais, les gens, je crois que maintenant, ils rêvent en technicolore, hein, par rapport à... Parce que je me souviens, je suis passée devant le bureau, maman m'a dit, il faut voir si papa se dispute avec François, le curé, mon cousin, Catanini. Ou du moins, ça. Alors, Ouais, tu vas me donner une photo. il dit, papa, Oui. c'est sitôt qu'il a été, parce qu'il voulait rentrer au séminaire, il a fallu prendre Madame Campil, qui a fait son... Oui, c'était notre brodeuse, oui. Il a voulu. Elle a pas de- Campi, et après il y avait les bijoutiers. Écoute, Oui. 15 jours après sa rentrée là-bas, Au séminaire, oui. il est mort. Tu sais, ils avaient enlevé un malade, je ne sais pas cette maladie qui courait, je ne sais pas, la grippe espagnole, je sais pas. Ils l'ont mis dans le même lit, dans le Et chez les motos. Et Ah, ils n'ont pas fait désinfecter la pièce. 15 jours après, ils sont morts. ben, il avait la jambe par là. Ça, c'est avec moi. Même papa, tu sais, on pouvait leur faire un procès terrible, là, parce que ça n'avait pas été désinfecté. Ah, maintenant, ça pourrait se faire. À l'époque, on n'y pensait même pas. Enfin, comme il était, mon grand-père est dans ce milieu, Il il avait était 15 ans. expert liquidateur, Ouais, tout ça, tu sais aller, mais porter plainte, ça n'existait pas. Hein. Ben, je vais vous faire rire. Non, enfin, ça paraît drôle. Je suis vieille. Hein. Eh bien, moi, Pascal me prenait par la main, c'est l'image, hein. J'avais mon nœud sur la tête, me donnait la main pour m'emmener au couvent d'avoir les religieuses, tout ça. hein. Il me donnait la main et je sautais comme ça, je me souviens tout ça. Eh bien, vous ne voyez pas qu'il y a peut-être quelques mois, j'ai rêvé, je me voyais, je donnais la main à Pascal et je sautais comme ça, habillée comme j'étais avec mon nœud sur la tête. C'est un souvenir bien précis. précis. 7 ans ou... Ouais. Tu rends compte les souvenirs? Tu te rends compte? Ouais. Et voir, dire, oui, nous bien. Quand je pense à ça, je ne reviens pas. Non, elle dormait. Pour Elle qu'un rêvait. rêve revienne après 70 ans, 70. eh ben, je sais que 70. je monte. Même en 95, je l'ai. Même 95, chez nous. oui. 95. Si elle avait 5 ans, ça fait Je devais 95. avoir 9 ans ou 10 ans. Ouais. Je donnais la main. 90 ans, ouais. 90 ans. Hein? On allait vers la Ligue des vieillards, je me souviens, puis après au couvent. Le couvent Saint-Antoine. Eh oui. Voilà,
Où il y avait Mario qui habitait à côté. Mario, alors, c'était à Sainte-Claire. Nous avions la cousine qui était religieuse. Non, on a fait Non, Mario, moi j'étais monté la voir. Mario, au moment. Mario, elle était à Saint-Antoine, là haut. Ah, mais après, elle était mariée déjà quand elle était Ouais. à Ah, toi, tu Avant, parles elle de... habitait, Ouais, mais l'argent, elle parle de sa jeunesse. come si chiama? Mica Pedranera. Oui, oui, oui. Guillaume. Non, 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 ça porte un nom, c'est après, ça s'appelle... Pentagone. Pentagone, voilà. Ah ouais, d'accord. Après Pietranière. Voilà. Pentagone, c'était là qu'il y avait Marie-Lou, Tata et Ouais. la sœur de mon frère. Ouais. Ouais. Ce sont des souvenirs, ça, Finot. Hein, baba, on monte la machine à l'arrière. Hein. Elle arrive à scinder un peu, il y a une espèce de chronologie qui est pas mal. Et finalement, On va écrire un roman, oui, avec... en tous les cas, ne parlez-vous qu'on est le qu'on est, je découvre des trucs qui ne m'ont pas regardé, alors. Ouais. Eh oui. Et à Bastia, vous étiez à l'école, à Bastia. À l'école, Cause Oui. à la course au Bernard. Où ça? de commerce. C'est la rue là qui va... Juste en face le bureau de grand-père, pour monter au théâtre, pour monter au... Vous voyez, de Guignardet, lui, là. Je traversais. Non, mais non, mais tu vois où est, Et où est je sais bien, il y a pris le café en face. Le café Andréane. Voilà. Non, en Berne, c'est là où j'habitais. Oui. En Et face, là, non, ça faisait le tournant, il y avait d'un côté. Oh, signor, tu vois la rue, qu'on appelait la rue de l'Opéra, nous, Oui. avant, qui a pris Mescal avec, oui. Pascal Paoli Oui, aussi. oui. Bon, juste là, qui fait un an Non. où ils ont refait cet immeuble de tout neuf. Ah oui, L'école de commerce. Oui, oui, il y avait c'était... Non, quand j'allais à l'école de commerce. Oui. Mais quand j'étais petite, non. Voilà. En bas, il y avait le bar, il y avait M. Zouave et un ami papa. Quand je partais, il me disait, oh maman, écoute, je sais pas celui-là. Quand on va pour aller à Saint-Jean, mais avant d'y aller, Ah, mais alors attends, c'est parce que déjà, voilà... il y avait un café. Oui, oui, tu as voilà des avocats. Oui, c'est vrai, du Gabi, ouais. Le café de M. Zouave, qui avait un ami de mon père. Quand je partais, l'école était là. À côté de l'ancienne mairie. Je sais pas où il y avait un. Ouais. Ouais. L'ancienne mairie était place du marché, Finot. Hein. Hein? L'ancienne mairie, elle était place du marché. Je sais, mais de ce côté, tandis que le... Derrière, tu sais, là où il y a les grilles. Ah, puis je sais, il y avait les Juifs qui habitaient au-dessus. Ah, mais où est-ce qu'il n'y en avait pas? Finot, c'était pas là où il y avait le pensionnat Emmanuel. Place de la fontaine des dauphins, des trois dauphins. Non, Peut-être, un je moment. ne me souviens pas. Pourtant, je connais Jean qui est dans mon... Chiravala, là aussi. Les trois dauphins. Non, mais tu sais, Là où il y avait le petit basket. Le lycée, c'était le lycée de jeunes filles. Oui. Ah, mais... ah, non. Mais le lycée de jeunes filles, actuellement, enfin, je ne sais pas à l'époque où il était, mais il était boulevard Giraud, là-haut. Non, non, celui-là, non, il était en bas. Alors vous, c'était le pensionnat Jeanne d'Arc. Non, 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 c'était non. pas. Donc, Je sais où c'est. Mais moi, je sais où c'est. Mais à zone de là. Ben, quand tu descends au Trois Dauphins, parce que de là, du 18 au boulevard Pau, où nous étions, au deuxième étage, pas chez Marie-Hou, mais chez nous, au deuxième étage, en face, on voyait toutes les filles et les machins, les trucs, c'était le pensionnat, le lycée. C'est un lycée de jeunes filles qu'il y On ne avait. peut pas les voir, là. Là, le lycée de jeunes filles, tu m'as pas là, dans Parce que là, chez mes... Ah bah oui. pour aller au marché, alors tu vois. Non, il y avait, là, il fallait monter les mains, il y avait Madame Thor, Bon, celle qui nous donnait les croissants, les machins, les vendait. Non, c'est pas là. Tu vois, tu arrives, Vignardet, vous savez où c'est? Ah, j'en ai entendu parler, mais je me souviens plus où c'est maintenant. Non. Est-ce que c'était dans la rue Napoléon? Mais non, la rue Napoléon, je l'habitais, quoi. Alors, c'était plus loin encore. Oh non. Comment c'était vers le marché. Oui. Mais voilà, quand on arrive là, à la descente, j'ai là, à maman dit, faisait Bistetine. La mère de François Savignon, comment ça s'appelait? bon. La rue, là.
Mais écoute, maman, Bon, maintenant, je à Valade, Agustí, c'est là où il y a les plots, d'aller à San Rocco. Là où il y a Saint-Roch. Et ça Valade, Agustí. Et Valade, è conosco tutte, in Bastia. Mais pas de Saint-Roch. Il fallait passer par là pour aller tourner au lycée. Non, moi je sais que je descendais direct. Ah, du boulevard, toi tu C'est habitais. plus grande, hein. Oui, mais tu habitais le boulevard Paul, toi. Déjà. Si tu descendais direct, je dirais, da Traversa, tu descendais à Scalonada, je vois pas très bien, parce qu'il n'y a pas tellement d'endroits où on peut descendre. Là, il y a Saint-Roch que tu as là, les trois dauphins. Jeune fille, il y avait un café, Monsieur Zoavi. Oui, mais des cafés, il y a à 137 là-bas. À côté, il y avait, je sais pas, Tirana Strait aussi. Et là, c'est grand, c'est vaste. Il y avait le lycée des jeunes filles. Il y avait à l'étage. Et en dessous, là, quand on montait l'escalier, il y avait les juifs qui avaient tout le bas, tu vois. Les juifs, ils avaient quoi? C'est une synagogue, il y avait. Voilà, oui, voilà. Non, je raconte. Donc la synagogue, elle est là-haut. Ah, Pino, c'est pas la rue Commandant Bonny, Voilà, non. à côté du lycée Marbeuf. Eh ben, c'est ce que je te dis alors. Non, le lycée Marbeuf, où il est déjà. Il est en haut de la place Saint-Nicolas. Derrière Où il y a la Banque de France. Derrière la Banque de France, il est, le lycée Marbeuf. Et si tu continues tout droit, plus loin. Moi, celui que je dis, moi, je descendais là. Il n'y avait pas Belgodère, le magasin qui se trouvait, enfin qui se trouve toujours d'ailleurs, sur la place du marché. Morel. Il y avait Morel aussi, mais Morel c'est sur le boulevard Paul. Non, non. Moi, je descendais. Comment vous expliquer? Magui Falada. Est-ce que vous alliez sur le marché? Non, j'y allais pas sur le marché. Le marché était là, Un peu plus loin. en bas, par exemple. Et moi, je passais au-dessus, là, pour aller à l'école. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Tu passais devant Saint-Rocco. À dopo c'è Valada, des trois dauphins, t'es pas trompé, hein. Il y a la descente des trois dauphins, dopo c'è Valada così. Tu vas sur le Et là, il y a même l'immeuble Pouillon maintenant. Il fallait que je traverse la route pour aller vers le lycée. Oui. Moins que tu sois descendu de l'autre côté, mais alors c'était vraiment compliqué, Je difficile. passais comme ça. Il y avait M. Zoir, là, avec son café. C'était un ami à papa. Quand je passais, il me disait, ah, papa, oui, tu veux, Oui, attends, mais ça ne dit pas aussi. Non. Parce que voilà, des gens aussi, hein. Ça, c'était l'école primaire, Finot. J'étais toujours sérieuse. Ça, c'était l'école primaire. C'était la petite école, l'école primaire. Oui. Et puis après, le lycée, alors, de jeunes Ah filles non, moi, j'ai été directement au lycée. au lycée. J'ai commencé au lycée. D'ailleurs, dernièrement, quand j'étais à l'hôpital, voisine de lit, c'est une femme de la même époque, Voilà. qui a été à la même école. Avec Vous savez qui c'est cette dame, après, parce que je l'ai appelée, cette dame, c'est une petite cousine à moi. Hein? Madame Pauline Franceschi. D'accord, Franceschi. Ouais. Voilà. Son mari, il était professeur d'éducation physique au lycée de Bastia. Voilà. Et elle était professeure de aussi. français latin grec. Moi, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Tu sais comme pas, déjà, Un matin, à 3h du matin, les voisins nous ont envoyé dire qu'il était 3h du matin. c'est une langue de joie, ça. Ouais. Ah, elle a dit, vous allez me manquer. Ah, Elle est de Vénaco. oui, voilà. Ouais. Charmante d'ailleurs. Mais elle avait un truc, hein. Tu sais comment elle dormait? Elle est comme